Cette situation. C'est jamais arrivé. J'ai pas besoin de le faire. Je ne sais pas si c'est un faux acte de courage, ou si j'aurais eu le courage de le faire si vraiment ils étaient venus. Hein. J'ai passé mon bac donc en juin 1944. Alors là, j'ai rejoint le maquis définitivement, et puis c'était la grosse période du maquis. Le 21 juin, on a eu notre seul gros combat. Le 21 juin, où on a attaqué à tout un convoi allemand qui avait attaqué un maquis à 30 km de là, ou 20 km de là, la veille. Il y a eu 32 morts. Alors les Allemands, au contraire, ils ont appelé du renfort, le combat a duré toute la journée. Vous avez réussi à vous sauver? On a réussi à sauver. Moi, j'ai un moment, à Pau, inimaginable. Je sens quelque chose qui tombe dessous à côté de moi. C'était un éclat de mortier gros comme ça, tombé à côté de moi. Je crois qu'il était au maquis. Est-ce que toi, tu avais peur pour lui? Non. Des corbeaux sur nos plaines. Oh, oh, Il y a eu un combat le 21 juin et un début de combat le 21 juillet pour notre groupe. Entre-temps, on faisait sauter des ponts, des voies ferrées. Alors, on est venu à Réalmont, maman s'était enfermée et on avait dit qu'on viendrait, on était passé. Bref, on a frappé, maman a dit, qui c'est? C'est nous. Maman a reconnu ma voix, elle nous a ouvert. Elle savait qu'on devait venir, donc on était passé avant. Et maman avait mis une belle nappe blanche, nos assiettes pour manger comme un Erev Shabbat. Hein. Et puis, on avait déposé nos armes. Je ne sais plus pourquoi. Grenade et revolver. Elle avait mis une grenade, un revolver, une grenade, un revolver, pour décorer la table. Et un ruban tricolore, tu vois, qui passait autour de la grenade, autour du revolver, repassait autour de la grenade, autour du revolver. On a passé la nuit à Réalmont et le soir, on est allé mettre des explosifs. On a attendu que ça saute. Ça n'a pas sauté. Ça n'a pas sauté. Les explosifs qu'on avait mis auprès des pylônes, un pylône près de Réalmont. On est retourné le lendemain. Et puis un peu avant qu'on y aille, paf, tout a sauté. On a fait sauter un pont, on est parti de tôt le matin, et puis tout d'un coup, c'est au petit matin, hein, le jour se lève, puis tout d'un coup, j'entends autour de moi, je regarde, une énorme guêpe, un frelon. Moi j'avais une peur bleue de frelon, alors je prends mon fusil ou ma mitraillette, et puis hein, je commence à faire des trucs, full camp. Tous les types me sont sautés dessus parce qu'on pouvait me voir de la ligne normale, ça pouvait donner l'alerte. Et comme sanction, on habite à peu près à 20 km de là, je ne sais plus combien, comme sanction, j'ai dû aller en vélo, reconnaître le pont d'Alzone et puis voir les dégâts qui avaient été faits. On avait décidé de tendre une embuscade. On entend et on voit de loin un camion allemand arriver. J'avais à côté de moi, à ma droite ou sur ma gauche, Fracasse, qui devait changer juste à ma gauche. Et puis à ma droite, j'avais un CRS qui avait rejoint le maquis. On avait eu le temps d'échanger quelques mots. Il avait 22 ans, je me souviens, il avait 22 ans. Il venait de se marier. Hein, tout jeune marié. On en était là au moment où le camion est venu. Fracasse jette sa bombe. Hein. Elle touche un bout d'arbre qui était tout près de notre bombe et elle éclate devant nous. Nous, on est tous renversés. Hein, les grenades. Moi aussi renversé, mais je n'avais pas ouvert ma grenade. Mais le gars à côté de moi avait ouvert déjà sa grenade pour la lancer. La grenade lui a pété en plein. On se lève, il était mort, complètement, le ventre complètement ouvert. Et les grenades explosent comme ça. Ça ne m'avait pas touché, moi j'étais couché. Et ça avait blessé des gens qui s'étaient déjà relevés ou qui n'étaient pas tombés à ma droite et à ma gauche. Bon, je n'ai pas été tué, ça c'est vraiment
le miracle. Je voudrais bien raconter l'histoire de Nono Roger. Bon, alors il est venu en 42, il n'a pas été libéré, il s'est évadé de captivité. Il a essayé 3 fois, et la 3e fois, il a réussi à s'évader. Alors il est venu nous voir 2 jours pour fêter sa libération et tout, et bon, on était contents de le voir. Et après, il est reparti et aussitôt, il s'est engagé au maquis. Et alors après, il nous a écrit qu'il était en route pour libérer son cher pays, l'Alsace. Il nous a envoyé une carte de Limoges. Maman était contente. Et puis, 8 jours après, on a appris qu'il était tué en prenant un pont à Autun. Et quel âge il avait, 30 41 ans, je crois. On était de garde à un carrefour. On est passé toute la nuit. Et quand le soleil s'est levé, très très vite, hein, il a fait chaud. On enlevait petit à petit tout. Finalement, il faisait tellement chaud, à 10h, 9h ou 10h l'après-midi, qu'on était en maillot de bain. On voit un civil qui passe en auto. On a eu le temps, tout s'est passé très très vite. On a eu le temps de voir qu'il avait une arme. Et en même temps, de l'autre côté, on entend un camion et on voit un camion plein d'Allemands. Et on voit le motard qui se jette dans le fossé pour éviter, il a eu peur certainement, voyant les Allemands. Tu vois, la route était sinueuse, c'était en montagne. Hein, il se jette dans le fossé devant nous. Nous, on était à 20 mètres. Hein. Et tout s'est passé tellement vite, les Allemands ont entendu tirer, puis on a eu que le temps de foutre le camp en maillot de bain. Maître Armago a été prévenu, il allait prévenir mes parents, hein, qu'ils se partent tout de suite de la maison. Ah oui, Parce qu'il y avait les adresses. Parce qu'il y avait mon adresse, sur mes cahiers, il y avait mon adresse. Moi, j'avais une peur bleue de me faire arrêter par les Allemands et d'être torturé. J'avais une peur bleue de la torture, j'ai toujours dit, je ne veux rien savoir de personne. Moins j'en saurai, moins je pourrais parler. Si on ne sait rien, on ne peut pas inventer. Hein. Alors, mais c'était la torture qui me faisait peur. J'étais persuadé que si on m'avait torturé, j'aurais parlé. Tout de suite après, l'histoire de Castelnaudary, c'est au mois d'août. On est revenu au maquis, puis tout d'un coup, le lendemain, on vient nous dire Albi est libéré. Albi est libéré. Alors on est descendu à Albi. Anglais, radiologue. Ah oui, non, mais j'avais jamais peur. Parce que je réalisais pas. Je croyais toujours que mes parents avaient une peur idiote. Et moi, j'étais dans le coffre d'une traction avant. La voiture a accéléré, et en accélérant, quand elle accélérait, elle nous a projetés en arrière. Et on est tombé. Alors moi, je suis tombé, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombé du coffre. Et je me suis accroché à Georges, qui est tombé avec moi. On est tombés tous les deux, glissés surtout, quand on se relève, on était ensanglantés, tout le bras, la jambe, etc. On a eu des pansements pleins. Et puis on est rentré d'Albi avec le bras en écharpe, tout le monde nous regardait comme des héros. Les dernières semaines, on demandait à mes parents de quitter la maison parce que c'était trop en danger. Et ils nous ont cachés chez eux. Ah ben on est rentré le jour de l'armistice, on est arrivé à Fazour. Ah, le 8 mai. Le 8 mai. Moi, je sais que je suis revenue pour passer mon bac à Strasbourg. Non, alors moi, après la guerre, j'étais tout de suite d'abord dans la police militaire. On a été nommé tout de suite aspirant à titre FFI. Officier, Hein? officier. Oui, aspirant officier. Tout de suite après la fin de la guerre, on est parti sur la Côte d'Azur. C'est un mois, à Breil-sur-Roya, très bien. On a même fait, avant qu'on parte, je vais même faire venir les filles Onibus qui sont venues avec nous fêter notre départ. Il a failli y avoir un incident aussi. Il y avait
j'étais copain avec Lélé et Mireille. Hein, et Mireille aurait bien voulu flirter avec moi et moi je voulais pas. Alors par dépit, hein, comme ça elle était un peu folle, elle est toujours restée un peu folle. Elle vit encore, je crois. Elle est allée se promener dans un champ de minières. On avait, nous, très peu d'espace. Et partout où il y avait des champs, c'était clôturé. Il marquait Achtung Minen. Les Allemands avaient mis des Achtung Minen, attention mine, etc. Elle va se promener là. Venez me chercher. Moi, j'étais la chercher. Tes parents sont retournés à Falsbourg. Comment était Alors là, Falsbourg, ouais. la maison était... On avait eu une bombe sur la maison. Il n'y avait plus rien. Alors on a Il n'y habité avait plus rien où la bombe est tombée où? sur le toit. Ah, sur le toit. Parce que, Mais il y avait, de toute façon, les meubles avaient été distribués aux gens de Falsbourg. c'est vous qui les aviez distribués? Non, On vous les a piqués. les ont pris. Est-ce que Ça a été vendu aux enchères et la mairie avait gardé les feuilles de vente. Ah, alors vous avez tout. Alors comme ça, maman et tante Suzanne sont allées de maison en maison, de porte en porte, demander vous avez telle chose de nous, vous avez telle chose de nous. Alors, Les gens ont rendu. il y en a qui n'ont pas rendu, il y en a ceux qui n'ont pas trouvé. Comment ça se fait que la mairie de Falsbourg avait vendu ça aux enchères alors qu'ils savaient que ça appartenait à la famille? Bah, ils avaient vendu tous les mobiliers des Juifs. En pensant qu'ils ne reviendraient jamais? Bah oui. Les gens n'étaient pas antisémites. Il y en avait certainement. Ouais, Il ne devait pas être tous heureux que les Juifs reviennent. Seulement mon père a retrouvé un poste. Il a été nommé conseiller municipal et adjoint au maire. C'est par élection, hein, Ouais, quand même. par élection. c'est Oui, ça? oui, oui. Ben, après la guerre. Ouais, ouais. Donc, ils n'étaient pas tous mauvais, pas foncièrement mauvais. Alors, moi, je suis resté en Allemagne, donc du mois d'octobre jusqu'au mois de janvier, pas longtemps. Et en janvier, je suis parti à l'école de cadre de Montargis. J'étais trompé là par l'armée. Ils nous ont fait signer un contrat au-delà de la durée de la guerre. Je ne sais plus pour combien, mais on perdait 3 ans, je crois. on perdait, alors il s'est avéré qu'on perdait son grade d'officier de réserve et qu'on était sergent d'active. On n'était plus actuellement considéré comme troupe de réserve, on était considéré comme troupe d'active. Au lieu d'être aspirant, j'étais sergent. Et j'ai dit, moi vous viendrez me dégrader, mais je n'enlèverai pas mes galons. J'attendais m'être démobilisé, mais je suis resté quand même, j'allais tous les jours à l'hôtel Continental. Et puis, j'étais chargé de traduire de l'anglais en français, parce que je faisais mes études d'anglais, le manuel d'utilisation des télétypes. Moi, je suis resté pendant 3 mois sur un manuel d'utilisation. Vraiment, c'est la planque. Je ne foutais rien du tout. Je suis revenue pour passer mon bac à Strasbourg. Après, j'ai commencé des études supérieures d'anglais et d'allemand à Strasbourg, mais je ne suis pas allée plus loin. Oh là 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 là, belle histoire. Il y a 30 gars dans le bastion, torse nu rêvant de bagarre. Ils ont du vin dans leur bidon, des biboisets et des munitions. Oh là 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 là, belle histoire. Là-haut sur les murs du bastion, dans le soleil plane la gloire. Et dans le vent claque un fanion, c'est le fanion de la Légion. Combien de temps avant vous aviez décidé de vous marier? Vous avez fixé la date? Il a fallu des démarches diplomatiques. Vous trouverez, quand on classera les lettres, mais elles existent, une lettre éloquente de mon père, adressée aux parents de maman, et une lettre encore plus chaleureuse de ma mère, pour qu'ils acceptent que malgré qu'on n'ait pas de situation, malgré notre jeune âge, qu'ils acceptent qu'on se marie, qu'il fallait faire confiance aux jeunes, qu'ils sauraient se débrouiller. En décembre, on quelques mois. s'est réunis chez Simone qui était mariée, et pour décider la date. C'était un petit mariage, il y avait 25 personnes, c'était même pas dans la chose. Il faisait très très froid. Je me rappelle qu'il y avait déjà Notre mariage. Très très froid, il y avait du verglas. Il y avait du verglas sur la place de la gare.
On ne pouvait pas bien dans tout marcher. Metz. Et Vos parents s'étaient rencontrés avant. oh, ils se Ils connaissaient. se bien. Oui. Le mariage civil était à Falsbourg et le mariage religieux à Metz. Qu'est-ce qui s'est passé avec la robe? Ah oui, la robe. Ben, à un Je moment, voulais faire l'économie d'une robe. Et je voulais prendre quelque chose que je pouvais profiter après parce que ça faisait des frais et tout. J'étais toujours plus ou moins ravie. Près de tes sous. Hein, près de mes sous. Et alors, bon, c'est pour ça que j'ai pris un tailleur noir. Et ça a beaucoup choqué les enfants. Je sais pas. Un repas chez Moitrier. le restaurant Moitrier. UP de Metz. Mais c'était pas cachère, je crois pas. Faisait le repas juif. Je sais plus si c'était pas caché. Non, non, mais Enfin, je sais pas, j'en sais je peux plus rien. dire aujourd'hui. Et Et puis après, le soir, on est reparti. Le Ou lendemain. à Paris. Hein? À Paris. Le lendemain, on a passé la nuit au Métropole, je ne sais pas où. On est parti le lendemain à Juvisy. Après la guerre, j'ai encore continué moi, à être dans l'armée. J'ai eu un mal fou à me faire démobiliser parce que j'avais signé un contrat. Et alors j'avais une vie d'après la libération assez mouvementée. Il paraît que j'étais un des aspirants ou un des officiers, vous avez rang d'officier, qui avait eu le plus de jours d'arrêt de rigueur. 145 en tout, etc. J'ai jamais été en prison, mais c'était inscrit dans mon dossier. Puis alors, je me suis décidé à aller voir le général, regarde mon dossier, il me dit, mais dites donc, vous avez passé la moitié de votre vie en prison. Je lui dis, mais j'ai eu des arrêts de rigueur, j'ai fait de prison, mais c'est justement la raison pour laquelle je vous demande d'annuler mon contrat, parce que je suis vraiment pas fait pour être militaire. Et l'argument a très bien marché. Mais quand on s'est marié, j'étais encore militaire. J'ai été démobilisé en juillet 47. Alors j'ai commencé, dès que j'étais démobilisé, moi j'étais à Choisy-le-Roi, c'était à un quart d'heure en train de Juvisy, à aller travailler à l'usine de fourrure. Et j'ai commencé par lustrer les fourrures. Et Brigitte est née donc. En octobre. Alors, on connaissait l'histoire des mois pour Brigitte. Hein? La méfiance de mon papa avec mon beau-père qui comptait, je l'ai engueulé parce qu'il avait marqué sur la feuille d'accouchement de maman rupture prématurée de la membrane, ou quelque chose comme ça. Du placenta, je crois. Du placenta. Rupture prématurée du placenta. Alors le mot prématuré, alors quand il me regardait à peu près avec les yeux du Keteb qui regardait le chat, mon beau-père. Alors dans gueule, je lui dis alors à Falsbourg, on ne sait pas ce que ça veut dire, prématuré. Comme on avait parlé de Brigitte et Francine, papa voulait Francine, moi je voulais Brigitte, j'ai heureusement donné ma préférence. J'ai dit Brigitte, Francine, Jeanne. Et Jeanne, c'est de nom de qui? Le nom de la tante de papa qui est décédée en 48, dans la même année. Ou dans 47. Ça, je me rappelle les lessives. Les lessives que je faisais, les couches et tout ça. On faisait tout à la main. Que Brigitte était née, on l'emmenait dans un panier de linge sale. On l'emmenait en haut chez les locataires, il s'appelait Galet. Et nous allions à Paris au cinéma. Et on l'a récupéré après. On allait au théâtre. On allait souvent au théâtre aussi. Vous avez toujours aimé sortir, vous étiez... Oui, on sortait pas mal. On sortait pas mal. Et oui, alors on ramenait Brigitte à moitié endormie ou tout à fait endormie. On la prenait dans son sommeil. Je t'admirais. Tu vois, des choses... On n'a jamais pris beaucoup d'égards pour vous. On n'a jamais... combien de fois je suis partie en voyage avec ton père? Il m'a une fois emmenée dans les Vosges aussi pour me reposer pendant une semaine de travail. Je vous laissais. Avec qui? Avec la bonne, une femme de ménage. Ouais. Ouais. On n'était pas des parents modèles. Et puis il venait manger toujours à midi, l'oncle Bernard, chez nous. Il me disait, tu seras mon successeur. Et alors quand tante Berthe avait proposé à papa de venir à Metz,
et que mes mères s'en est mêlée aussi, vous serez mieux, vous serez en famille. Moi, j'étais pas du tout pour. Ah non? Moi, je...